J'ai repéré cette inspiration sur Pinterest et j'avais très envie de le reproduire. C'est parti pour un nouveau do it yourself. J'ai commencé par acheter un cadre de 50 par 70 cm dans lequel je suis venu coller une grande feuille blanche et une feuille couleur lin au centre. J'ai acheté des feuilles 7 couleurs différentes pour 7 jours de la semaine et je suis venu couper 35 petites cartes comme celle-ci. Une carte égale un jour et le format de ces cartes c'est la taille d'une carte bancaire. Mais vous en conviendrez, utiliser ma carte bancaire sur Instagram devant des milliers de personnes c'est peut-être pas l'idéal, donc ça marche aussi très bien avec un ancien forfait de ski de la station Champs-Rousse. Une fois que vous avez fait toutes vos découpes, et attention, il faut une assistante pour cela qui veille au grain, vous obtenez 35 petites cartes comme ça que vous pouvez disposer sur le fond de votre cadre. Moi je l'ai collé avec de la UU, mais ça marchait aussi avec de la pâte à fixe. Ensuite, j'ai passé mon téléphone sous ma vitre et je suis venu recopier les jours de la semaine avec une belle écriture. Je vous passe le moment où j'ai brisé la vitre en m'appuyant dessus et je suis retourné au magasin pour en acheter une autre. Oui, j'étais un peu dégoûté. Ensuite, étape que j'ai oublié de vous filmer, j'ai collé des petites gommettes qui me servent de repère pour inscrire les dates du mois. J'ai remonté mon cadre, remis ma vitre et j'ai inscrit les dates du mois de février. J'ai tenté d'avoir une belle écriture en écrivant février, ouais, bof. Ensuite, j'ai collé mon cadre avec les scratch commandes. C'est pratique parce que ça fait pas de traces et ça tient super bien. J'ai inscrit tout le planning du mois avec un Posca noir. C'est pratique parce que ça s'efface et voilà le résultat. En plus d'être super pratique, moi je trouve ça vraiment joli. Dans cette entrée, ça commence à ressembler à quelque chose. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et n'hésite pas à t'abonner par exemple. Ciao! Nouveau jour, nouvelle activité. Aujourd'hui, je fais de l'argile autodurcissante. Celle-là, je l'ai achetée à Action. C'était moins de 3 € les 500 grammes, mais je me rappelle plus exactement. Donc j'ai pris 2 paquets de 500 grammes. Il me fallait bien ça. Je vais faire une petite coupelle pour ranger mes bijoux avec des petits compartiments en forme de fleurs. C'est super mimes. Donc j'ai pris l'idée sur Pinterest. Ensuite, j'ai imprimé à la taille que je voulais que ça ait et j'ai découpé. Comme ça, je peux placer sur mon argile et c'est nickel. Et en plus, comme ça, je sais où mettre les compartiments et quelle taille ils font. Donc c'est parfait. Très bonne technique, j'ai trouvé, si je peux me permettre. Et ensuite, il me reste plus qu'à creuser tous les compartiments, à tout lisser avec de l'eau pour que ce soit nickel. Ensuite, il faut laisser sécher quelques jours. Et ensuite, je pourrais peindre et mettre un petit peu de vernis. Voilà, on se retrouve dans quelques jours pour la peinture. J'ai une bonne nouvelle pour ceux qui débutent l'argile autodurcissante mais qui n'osent pas se lancer. Vous allez enfin pouvoir créer vos plus beaux objets depuis chez vous. Ça fait plusieurs semaines que je travaille sur ce projet, je voulais trouver quelque chose de complet pour vous aider. Donc j'ai créé des mini-guides pour vous aider dans la réalisation de chaque objet. Dans ces guides, vous trouverez toutes les étapes à suivre, le matériel à avoir et un PDF avec le patron de l'objet à imprimer. Pour ceux qui débutent, c'est parfait, ça vous permet de partir sur de bonnes bases et de reproduire à l'identique les objets que j'ai créés. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont tous disponibles dès maintenant sur mon site habibistudio.com. Here's the perfect first DIY project. Go to Home Depot and get these square dowels and you'll want 4 of them. You're going to take one of them and you're going to cut them down to 4 pieces that are 4 inches long and 2 pieces that are 9 inches. Once you sand them down and get your nail gun, you're going to nail them together just like this and flip it over on its back and nail in the top piece to both sides. Once everything's nailed in place, your creation will look something like this. Then you're going to fill in the holes and sand it down and choose your favorite stain. I'm using the color Golden Ash from No Pain Gel Stain from Dixie Belle. And I'm going to seal it up, and once you attach it to the wall, now you have a perfectly easy DIY towel holder.